À l'écoute des radios Mali, il est 13h à Tombouctou, la même heure ici à Bamako. Dans un instant, votre journal. Le journal. Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de votre journal de la mi-journée. Le Mali, à l'instar de plusieurs pays de la Oumma islamique, a célébré hier la fête du Ramadan. Après la prière à Koulouba dans la salle des banquets, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a appelé à l'union sacrée à plus de solidarité entre tous les Maliens et autour du Mali. Pendant la période de fête, les soldats du feu sont sur le qui-vive pour intervenir. À Bamako, ils n'ont pas chômé avec plus de 50 accidents qui ont engendré 50 blessés et 5 morts. Les motocyclistes sont au cœur de ces accidents. Les sapeurs-pompiers ont aussi circonscrit à un incendie au marché rose de Bamako. Dans ce 13h, nous allons vous mettre de l'eau à la bouche à 7 heures de déjeuner. Oui, notre dossier de ce 13h est consacré à la gastronomie dans l'espace AES. Baraki Sawatara nous dira comment le cliché ou viande séchée du Niger, le poulet Soumbala du Burkina Faso et les Nyenyenkini à base de maïs de mil au Mali peuvent contribuer au développement de la Confédération AES. Du Mali, en République démocratique du Congo, reprise ce lundi des consultations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. L'opposition maintient sa non-participation aux consultations. En France, est tombée il y a quelques heures la chef de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, reconnue coupable par le tribunal de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. En sport, Fotiki Tunkara nous parlera de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets qui a démarré hier au Maroc avec le début en fanfare du pays organisateur des compétitions africaines des clubs. On en parlera de basketball avec le sacre des cadets filles et garçons du Mali au tournoi international de l'amitié de Bamako. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 31 mars 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Célébration hier de l'Aïd el-Fitr. Le président de la transition a participé à la prière de fin de Ramadan hier à Koulouba dans la salle des banquets. Outre le chef de l'État, le Premier ministre et le président du Conseil national de transition et plusieurs ministres y ont également participé. L'imam de Koulouba a consacré son sermon à la supplication du Tout-Puissant en faveur du pays, tandis que le chef de l'État a mis l'accent sur la nécessité de l'union des Maliens. Je vous propose d'écouter le général d'armée Assimi Goïta. Il est au micro de Aloussé Nintouré. À l'occasion de la célébration de la fête d'Aïd el-Fitr, je voudrais souhaiter à toute la communauté musulmane du Mali et celle de l'AES mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité. Le mois du Ramadan a été un mois de communion, de partage et de solidarité. Et j'exhorte les Maliens à renforcer davantage ces liens de fraternité dont le peuple malien a toujours fait preuve. Et je voudrais saisir cette occasion, implorer le Tout-Puissant Allah pour qu'il nous accorde sa grâce infinie, son pardon, accepte toutes nos prières et guide notre pays dans les sentiers de la paix, de la prospérité et du développement. L'année 2025 qui a été décrétée année de la culture au Mali sera l'occasion, l'opportunité pour toutes les Maliennes et les Maliens de renouer avec nos valeurs socio-culturelles sans lesquelles aucune véritable refondation ne sera possible. À l'instant, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui appelait à l'union des Maliens autour du Mali. C'était hier après la prière de l'Aïd el-Fitr. La protection civile de Bamako, elle travaille sans répit avant et pendant le mois de Ramadan, même souvent après, à la veille, un incendie s'est déclenché au cœur du grand marché de Bamako. Les flammes se sont rapidement propagées sur plusieurs kiosques. Une intervention rapide des soldats du feu a permis de circonscrire l'incendie. Une délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali était sur le lieu pour voir les dégâts et montrer leur compassion aux sinistrés. En plus de la gestion de ce cas d'incendie, les sapeurs-pompiers ont mené d'autres interventions dans la capitale qui ont concerné une cinquantaine d'accidents de la circulation avec 5 morts et 50 blessés. Daouda Kone nous en parle. Les agents de la protection civile gardent l'habitude de ne pas chômer avant, pendant et après les fêtes. Ainsi,
À la veille de cette fête de Ramadan, ils ont eu écho des signaux d'alerte provenant de la rue Sahel Vert au grand marché de Bamako. De façon diligente, les soldats du feu ont déployé d'importants moyens pour limiter les dégâts d'un incendie déclenché par un groupe électrogène dans le kiosque d'un certain Moussa. Ishaka Sidibé, propriétaire du kiosque voisin. Vers 20h comme ça, là, mon jeune frère, lui, il m'a appelé qu'il y a un incendie ici. Colonel Adama Diatiki Diarra, directeur régional de la protection civile de Bamako. Dans la soirée, on a été sollicité pour un feu au niveau du marché aux roses. Quand vous dites marché aux roses, tout le monde est paniqué à Bamako. Donc au niveau de la protection civile, aussitôt nous prenons la disposition pour anticiper quand même les actions. Ça a été le cas. Le premier engin arrivé sur le lieu quand même nous a donné la situation générale. Mais vu la sensibilité du lieu, nous avons jugé nécessaire d'engager d'autres engins. Notamment, il y a eu 2 camions incendies, plus une citerne 20 000 litres, pour ravitailler les véhicules sur place, éviter la navette des ravitaillements. Donc le résultat, quand même, Dieu merci, il est positif parce que c'était 6 kiosques. Le feu s'est arrêté là-bas, il n'y a pas eu de propagation. Et le bilan, quand même, est lourd parce qu'il y a eu des dégâts matériels. La délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, qui était sur le lieu pour apporter la compassion de la fêtière, estime qu'il y a plus de peur que de mal. Boubacar Tandia, vice-président de la CECIM. Tout ce que nous pouvons dire, de faire attention, de voir quelles sont les mesures de sécurité avant de s'installer. Parce que c'est de l'argent qui est là. Il ne faut pas qu'on vienne comme ça, on met le groupe sans se rendre compte que le groupe fonctionne très bien ou le groupe n'est pas bon. Contrairement au bilan de l'intervention effectuée au Grand Marché, la protection civile de Bamako a enregistré des pertes en vie humaine au cours d'autres interventions. Colonel Adama Diatiki Diarra, directeur régional de la protection civile de Bamako. Plus de 50 accidents de circulation. Et plus de 5 feux. Mais parmi ces 5 feux, c'est le marché qui a été vraiment le feu qui a marqué beaucoup de personnes. Et par rapport aux accidents, encore une fois, le bilan quand même, il y a eu plus de 5 morts. Et c'est des motos et des adolescents encore. Parce que le plus âgé a 27 ans. Il y a eu plus de 50 blessés. Le colonel Diarra n'a pas manqué de rappeler que nous sommes dans une période de forte chaleur et qu'il faut consommer beaucoup d'eau et veiller sur les enfants ainsi que les personnes âgées. Oui, Daouda, nous allons prendre la direction de la 6e région. Tombouctou, il fait souvent très chaud là-bas. Et le gouverneur de la région a rendu une visite aux imams des 3 grandes mosquées de la ville. L'objectif présenter les vœux des hautes autorités de la transition aux leaders religieux et qu'il prie pour l'attente, la paix et la sécurité au Mali. Une démarche bien appréciée par les imams qui ont donné l'assurance de tout mettre en œuvre pour remplir leur mission. Najim Baba Sissé était de la visite. En rendant visite aux imams des 3 grandes mosquées de la ville de Tombouctou, le chef de l'exécutif régional est venu présenter des vœux de bonne fête, mais aussi confier des prières aux imams au nom des hautes autorités de la transition, afin d'œuvrer pour la paix sociale et le vivre ensemble dans la région de Tombouctou. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Au cours de nos échanges, ils continuent à prodiguer, à faire des bénédictions pour les pays. Et à notre tour, nous leur transmettons aussi les salutations et les remerciements des autorités de la transition pour tout ce qu'ils font au quotidien pour la paix sociale, pour le retour de la paix, pour le retour du vivre ensemble et de la cohésion sociale au Mali, pour la cohésion sociale dans la région de Tombouctou. Ils ont marqué leur disponibilité comme d'habitude à accompagner les autorités de la transition. Cette délégation du gouverneur, composée des membres de son cabinet et des responsables régionaux, veut respecter une vieille tradition dont les imams apprécient la continuité et rassurent les visiteurs de jouer leur partition. Alpha Diwangara, président du Haut Conseil islamique régional de Tombouctou. C'est purement religieux, c'est capital, parce que nous savons que le pays est confié aux autorités administratives, aux autorités religieuses. Si les 2 autorités se mettent ensemble pour travailler ensemble, pour se donner conseil, pour aller ensemble, pensons que cela peut nous ramener ce que nous cherchons. Et nous prions que cela se perpétue, que cela se perdure, que cela soit chaque année une fois de plus. Au niveau des imams de chaque mosquée, à savoir Sankoré, Djingareber et Sidieya, des fatihas et bénédictions ont été formulées pour un Mali émergent et paisible. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM.
13h08, actualité hors du Mali au Burkina Faso. 21 militaires condamnés pour le coup d'État manqué du 16 septembre 2015 ont été graciés par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il s'agit de l'application de la loi adoptée en décembre dernier par les membres de l'Assemblée législative de transition du Faso. Parmi les bénéficiaires, 6 officiers, dont le capitaine Houssen Zoumri, le lieutenant RL Winde Compaoré, décoré 4 fois au Mali pour ses missions. En République démocratique du Congo, les pourparlers initiés par le président Félix Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale reprennent aujourd'hui à Kinshasa, la capitale. Les organisateurs doivent recevoir ses alliés de la majorité des organisations de la société civile. Toutes ces consultations sont censées se terminer cette semaine. Jusqu'ici, tous les poids lourds de l'opposition, dont Martin Fayulu et Moïse Katumbi, refusent une telle proposition. En France, dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement national, a été reconnue coupable ce matin de détournement de fonds publics par le tribunal judiciaire de Paris. Elle est condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique et à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Cette dernière pourrait compromettre les chances de Marine Le Pen de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Elle a été déclarée coupable avec 20 autres assistants jugés et aussi coupable de recel. Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a nommé aujourd'hui un nouveau chef du Shin Bet, service de sécurité intérieure. Il s'agit de l'ancien commandant de la marine Eli Sharvit, et cela malgré la mise en garde de la procureure générale de la Cour suprême. La décision de limoger l'ancien chef du Shin Bet, Ronen Bar, a provoqué d'importantes manifestations et beaucoup de dégâts dans le pays. À présent, place à notre dossier de ce lundi. Je vous le disais dans les titres. Vous connaissez certainement le klichi ou viande séchée du Niger, ou encore le poulet soumala du Burkina Faso, ou peut-être même le nyenyenkini du Mali. Vous l'aurez compris, nous vous emmenons à la découverte de quelques mets dans l'espace AES, pour vous dire que le Mali, le Niger et le Burkina Faso partagent plus qu'un espace. Les 3 pays conjuguent désormais leurs efforts pour valoriser leur patrimoine culinaire afin de faire de la gastronomie un vecteur de développement de la Confédération AES. La gastronomie dans l'espace AES avec Barakissa Ouattara. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne partagent pas qu'un seul espace. Ils partagent également les mêmes valeurs, les mêmes cultures et parfois la même gastronomie. Si l'étau, par exemple, est un patrimoine culinaire du Mali, il est tout autant consommé quotidiennement au Burkina Faso comme une multitude d'autres plats d'ailleurs et vice-versa. Ici, à Bamako, les restaurants Farafina Fast Food représentent le temple de la cuisine malienne en particulier et africaine en général. Et pas que, ils représentent dignement l'art culinaire des pays de l'AES. Mimi Kounati, promotrice du restaurant 3F. Le taux, le couscous de mil qu'on appelle bachi chez nous, on prépare du laro. Il y a le plat du nord qu'on appelle le widjila. On fait du nyenkini et 3F aussi a une spécialité, c'est le zamé au poisson fumé qu'on appelle la djigaoussou zamé. Pour le Niger, on n'a pas encore de menu nigérien à 3F, mais bon, je fais aussi de la viande séchée qu'on nomme chez eux le kilichi. Donc, c'est des amuse-bouches que 3F propose également à sa clientèle. Pour le Burkina Faso, bien évidemment, le poulet au soumbala est devenu quelque chose qu'on apprécie particulièrement au Mali. Et oui, quand on parle du poulet Soumbala au Mali, l'allusion est directement faite au Burkina Faso. Dans ce restaurant burkinabé à la CI2000, on trouve une panoplie de plats du pays qui reflètent d'ailleurs ceux du Mali. Kéré Marie est restauratrice. Nous on fait le poulet au Soumala, riz au Soumala, au pentax. On fait le taux, souvent on fait avec sauce oseille, et parfois sauce gombo. Tout ce que nous-mêmes on cultive dans notre pays, c'est ce que nous consommons. Les klichis ou viande séchée ne se fait plus raconter au Mali. Il fait partie des plats les plus emblématiques de la cuisine nigérienne. Même si on constate une légère différence entre la cuisine nigérienne et celle des pays frères de l'AES, les éléments de base restent les mêmes. Zouberou Sissé, promoteur de Hausa Chicken. Les plats les plus célèbres du Niger sont le riz mélangé à du haricot, le taux, ainsi qu'une sauce faite à base de moringa. Ce dernier plat est consommé même au palais présidentiel. Ces plats, je les fais ici chez moi
et les Maliens en raffolent. 3 pays qui, avec comme devise un espace, un peuple, un destin, nourrissent une même vision, celle de faire de la gastronomie un vecteur de lien social et de développement durable dans l'espace AIS. C'est de là qu'est né d'ailleurs le FIGIC, Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle, qui s'est tenu au Burkina Faso en janvier 2025. Traoré Oumou Traoré, experte en gastronomie. Le Festival international de la gastronomie, de l'identité culturelle des États de l'AES est né de la conjugaison de visions croisées de 3 cadres de festival. Le Festival international de la cuisine africaine de Bamako, le Festival des grillades de Niamey, le Festival international de la gastronomie de Ouagadougou. Expression du leadership féminin au profit du développement de l'art culinaire, l'initiative du FIGIC est de 3 dames qui ont comme vision commune la valorisation du patrimoine culinaire sahélien et la reconnaissance internationale de la gastronomie des pays de l'AES. Traoré Oumou Traoré, experte en gastronomie. FIGIC a été pratiquement organisé sur 2 angles techniques, dont la priorité a été donnée à un concours culinaire. Donc le deuxième angle, c'est les passages de messages à travers les sensibilisations, les encadrements pour revenir à nos identités culturelles. Ce concours culinaire avait comme objectif de recenser les plats primés des 3 pays et de faire la promotion et la valorisation de ces menus afin que ces menus soient beaucoup plus consommés par nos peuples. Si l'art culinaire n'a plus de secret pour Madame Traoré, elle compte en faire profiter au monde entier. C'est pourquoi elle compte lancer en mai 2025 la 3e édition du FICAB, Festival international de la cuisine africaine de Bamako. À travers ce projet, elle entend contribuer au développement de la culture, de l'art culinaire, du tourisme pour le développement et le partage avec la chaîne de valeur de la transformation alimentaire du champ à l'assiette. Oui, du champ à l'assiette, et vous êtes nombreux à avoir de l'eau à la bouche avec ces mets de l'AES, le poulet Soumala du Burkina Faso, le Ninyankini du Mali et le Klichi du Niger. Ces 3 plats sont préférés également par les sportifs. Après ce générique qui annonce la page sportive de ce journal, on va parler de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets qui a donné son coup d'envoi hier au Maroc. Les Lionceaux de l'Atlas ont battu leur homologue de l'Ouganda par le score de 5-0. Le Mali fait son entrée en scène demain mardi et ce sera contre l'Angola. En compétition africaine des clubs, la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération font leur retour cette semaine avec les quarts de finale aller respectivement prévus demain et mercredi. Tandis qu'en basketball, le tournoi international de l'amitié a connu son épilogue hier avec la victoire du Mali en filles et garçons. C'était au Palais des Sports Salamatou Maïga. Le développement de l'actualité sportive, c'est avec Fotigi Tunkara. Le Mali remporte le tournoi international de l'amitié de basketball. En finale disputée hier au Palais des Sports Salamatou Maïga, chez les filles, l'équipe B du Mali s'est largement imposée devant la Côte d'Ivoire 68-28. Chez les garçons, l'équipe A du Mali l'a emporté également devant la Côte d'Ivoire 70-59. Doublé des jeunes Maliens qui font main basse sur le tournoi en gardant les plus précieux trophées et médailles à la maison au grade d'âme de leurs homologues ivoiriens dans cette double confrontation. Je rappelle que le Mali prépare l'Afrobasket 2025 qui se tiendra au Rwanda. Coup d'envoi hier de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets Maroc 2025, les Lionceaux de l'Atlas ont réussi leur entrée en compétition. Finalistes de la dernière édition, les jeunes Marocains n'ont pas fait dans la dentelle hier en match d'ouverture face aux jeunes Ougandais qui se sont lourdement inclinés 5-0. Démarrage idéal donc pour les Marocains qui font une entrée fracassante en compétition en frappant fort d'entrée de jeu. 3 matchs sont au programme ce lundi. À 14h, la Tanzanie jouera contre la Zambie. À 17h, le Burkina Faso affrontera le Cameroun. À 20h, l'Afrique du Sud sera opposée à l'Égypte. Le Mali effectue sa première sortie mardi à l'occasion de la première journée du groupe D. Ce sera contre l'Angola à partir de 17h. Après la mise au vert à Bamako avec l'internat de quelques jours à Kabbalah au centre pour sportifs d'élite Ousmane Bleni Traoré et le stage bloqué en Tunisie, ponctué de matchs de préparation ayant permis aux techniciens maliens de faire ces derniers réglages. La sélection malienne est enfin réellement prête pour entamer cette compétition. C'est ce que nous confie Adama Djefla Diallo, sélectionneur national des Aigles cadets du Mali, que je vous propose d'écouter.
Après un moment d'acclimatation et de déréglages sur le plan technico-tactique en Tunisie, nous sommes actuellement fin prêts pour aborder le premier match contre l'Angola, Inch'Allah. Donc à la date d'aujourd'hui, tout va très bien, Dieu merci. L'équipe est fin prête pour le premier match. Dans l'autre rencontre de ce groupe, la Côte d'Ivoire sera face à la Centrafrique et coup d'envoi de ces matchs, 20h. Cette compétition, prévue du 30 mars au 19 avril, servira également de passerelle pour la Coupe du Monde U17 qui va se dérouler au Qatar. Grâce à une extension du format mondial, 10 équipes africaines auront la chance de participer à ce tournoi planétaire. Ligue des champions d'Afrique de football, les matchs allés des quarts de finale se jouent demain mardi. À 13h, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud accueillera l'Espérance sportive de Tunisie. Pyramide FC d'Égypte recevra les Phares de Rabat à 19h. Le National Al-Ahly d'Égypte sera l'hôte d'Al-Hilal d'Omdurman du Soudan à 19h également. Mouroudia Club d'Alger offrira son hospitalité à Orlando Pirates d'Afrique du Sud à 19h. Le lendemain mercredi se joueront également les matchs allés des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Le programme prévoit Stellenbosch d'Afrique du Sud, Zamalek d'Égypte à 13h, CS Constantine d'Égypte, USM Alger à 16h, ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, Renaissance sportive de Berkane à 16h et Al Masry d'Égypte, Simba SC de Tanzanie à 16h. Les matchs retour sont prévus la semaine prochaine. À 13h, passé de 19 minutes, à Dougounikoro, région de Ségou, même heure à Saint-Mégar et également à Dramane, région de Caille. C'est la fin de ce journal de la mi-journée qui vous a été présenté par Ousmane Daou. Mise en onde, Alimata Ouattara, réalisation Dourati Diakité, mise en ligne, Sekou Keita. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 19h30 avec Koumba Sissé. Et il y a le retour de votre édition du soir à 22h30 également. C'est plutôt Sekou Traoré qui a assuré la mise en ligne. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir encore une fois. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Prions pour la paix au Mali. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.